un parti fasciste. Mais M. Léotard fait semblant de continuer à le croire. Il est vrai que peut-être son esprit est troublé par le bruit des casseroles qu'il traîne et des condamnations qu'il a subies, alors que s'ouvrait devant lui une carrière extraordinaire. J'ai encore sous les yeux la photo des 12 réformateurs qui allaient de Philippe de Villiers en passant par Bérou, Léotard et quelques autres, dont certains ont d'ailleurs disparu depuis. Et alors il y a eu ce lapsus extraordinaire de l'orateur de ce matin qui, voulant célébrer la mort du professeur Mattei, a dit la mort de M. Christian Estrosi. Je ne veux pas dire que ce soit prémonitoire, je ne souhaite pas. Politique. Je ne souhaite pas la mort. Je ne souhaite pas la mort de M. Estrosi. Il se suffit à lui-même. Lui aussi. Alors j'annonce quand même, je suis assez content de mes pronostics, car d'abord j'avais pronostiqué que Marie-Christine serait devant M. Allemand. J'avais aussi pronostiqué que les candidats d'extrême droite qui avaient été suscités pour essayer de diminuer le score de Marie-Christine feraient tous moins de 5%. Et même je pensais que l'ancien député, maire, sénateur et que sais-je encore ferait 4%. Eh bien, il m'a encore battu, il a fait moins de 4, il a fait 3,70 je crois. Et écoutez, toute honte bu, il était là ce matin. Pas de problème, pour lui, il n'y a pas de question. Il est toujours le premier et il est, dans son esprit, moralement élu. C'est lui qui a gagné ou qui va gagner les élections dimanche prochain. Bref, sous ces dehors, on a vu un certain nombre de rassemblements se faire. Le Parti socialiste retirer ses candidats sous les larmes de sa candidate. J'ai vu ça à Fréjus, c'était émouvant comme tout, c'était beau comme l'antique. On retire. Évidemment, quand on retire sa liste, on n'a pas d'élus. On n'a pas de conseillers municipaux pendant 6 ans. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas. Ensuite, ça a conforté d'une manière absolument officielle le slogan du Front National, UMPS, à savoir qu'il y a en effet une alliance beaucoup plus qu'objective entre le PS et l'UMP. Et on va au secours les uns des autres quand la tempête fait rage et quand le vent contraire souffle. Alors personnellement, moi, je voudrais lancer un appel à nos compatriotes et en répétant que la série d'élections qui vont se succéder vont mettre en cause, dans les quelques années qui viennent, l'existence même de notre pays et la liberté de son peuple. Par conséquent, il n'est pas trop tard encore pour participer. Il ne faut pas que nos concitoyens acceptent de rester des voyeurs de leur propre décadence et du désastre de leur patrie. Il faut qu'ils entrent dans le jeu, il faut qu'ils choisissent. Leur choix est libre. C'est la démocratie qui le veut, mais au moins qu'ils participent, qu'ils soient dans la vie publique, qu'ils ne laissent pas le champ de politique à la merci des professionnels. Et par conséquent, le vœu que je forme, c'est que Marie-Christine Arnautu gagne des voix. Elle ne pourra pas, bien sûr, elle n'a pas l'espoir fou de battre M. Estrosi, qui campe sur des positions qui sont presque aussi fortes que celles qu'avait M. Arex à Toulon avant de se faire débarquer. Parce que là aussi,